Elle a été créée en 1975 par une poignée d'industriels qui voulaient développer l'industrie locale. L'ADIR, l'Association pour le développement industriel de la Réunion, fêtait le 7 octobre dernier ses 40 ans, en même temps qu'elle tenait son assemblée générale. 40 ans au service de la promotion de l'industrie locale, au service de l'accompagnement technique des entreprises, avec toujours comme priorité l'emploi. C'est une image rare, une photo de famille, celle des capitaines de l'industrie qui font actuellement l'économie de notre île. Pour l'Assemblée générale des 40 ans de l'ADIR, c'est un record d'affluence au théâtre de Champfleury. Représentants de l'État, personnalités mauriciennes et malgaches, chefs d'entreprise, pas moins de 500 personnes sont venues ce 7 octobre rendre hommage aux fondateurs. Je crois surtout qu'ils ont apporté du rêve à la population, du rêve à tous les industriels. Et nous sommes tous les descendants de ces géniteurs, puisqu'en 1975, quand ils ont créé l'ADIR, je pense qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Et en tout cas, ils ne savaient pas que 40 ans plus tard, on allait les célébrer. Célébrer 220 entreprises aujourd'hui industrielles à La Réunion, 10 000 emplois, ça veut dire 10 000 familles qui produisent, qui travaillent, qui sont fiers. Et je crois que ce soir, la fierté, c'est ce qui ressort le mieux dans l'intérêt de produire à La Réunion. 1975, l'économie réunionnaise est dominée par 3 secteurs. La production sucrière, le puissant syndicat des importateurs et le BTP. Dans les négociations avec l'État, les patrons des PMI de l'époque n'ont pas leur place. Ils décident alors de se fédérer en association pour dialoguer d'une même voix avec Bercy. Ils sont une dizaine. Leur mission, défendre une production locale qui se diversifie. Nous avons mis en avant 3 dossiers. Le dossier de l'octroi de mer, comment nous protéger de l'importation et de la force de l'importation. Nous avons mis en avant le dossier du fret, comment baisser le coût des matières premières. Comme on ne pouvait pas se battre contre les marchands de matières premières, enfin contre les fournisseurs de matières premières, on a joué sur le fret. Et puis, 3e dossier, comment diminuer le coût de nos investissements, parce que dès le départ, le handicap, c'était l'étroitesse du marché. L'environnement politique leur est favorable. Michel Debré, ancien Premier ministre, est alors député de La Réunion. Il leur ouvre les portes des ministères. Et Michel Debré, qu'est-ce qu'on peut penser, quel que soit ce qu'on pense de lui, était très orienté production. Il voulait que La Réunion produise le maximum de ce qu'elle pouvait produire. Et nous avons eu comme Premier ministre à l'époque de mon présidence, Raymond Barre, qui est un homme très sérieux, mais très proche des milieux économiques. Et surtout, les dossiers de La Réunion étaient traités, non pas en priorité, mais étaient bien traités à Matignon. Et donc nous avons eu la chance à l'époque de pouvoir présenter des dossiers à des gens qui étaient plutôt ouverts. On produit déjà localement de nombreux biens de consommation courante, yaourts, huiles alimentaires, boissons pour ne citer que l'agroalimentaire. Mais dans les rayons des supermarchés, les produits locaux ont du mal à s'imposer face aux prix pratiqués par la grande distribution et ses puissantes centrales d'achat nationales. Il faut se battre contre le dumping pour préserver l'emploi et surtout celui des jeunes, l'un des chevaux de bataille de l'ADIR hier et encore aujourd'hui. L'objectif majeur qui a guidé mon action pendant ces années-là avec toutes les équipes, c'est de, comme on disait, jouer groupé. La force de La Réunion, du territoire insulaire, c'est que l'ensemble des acteurs économiques, industriels en particulier, sachent serrer les coudes ensemble pour avancer. Tout seul, on n'existe pas. Ensemble, on a un certain poids. Nous ne pourrons préserver l'avenir, assurer un avenir à toute cette jeunesse immense qui est là, que si nous savons être ensemble. Il y a ici le vivre ensemble, il faut promouvoir le faire ensemble. Avec l'appui de l'association, les industriels se lancent alors dans un travail de structuration des filières, que ce soit dans le bois, la métallerie ou encore l'agroalimentaire, secteur industriel toujours prédominant aujourd'hui. C'est vrai que pour des raisons évidentes d'approvisionnement et d'écoulement des produits fabriqués, il y a cette opportunité pour l'industriel de jouer la coordination avec l'ensemble des acteurs des filières. Et là, en l'occurrence, c'est un travail que nous menons avec d'autres collègues dans la filière fruits et légumes pour justement mettre autour d'une table les producteurs de fruits et légumes, ceux qui sont chargés de les vendre, mais également ceux qui sont chargés de vendre les produits transformés à base de fruits et légumes. Donc, effectivement, une place un peu stratégique pour les industriels pour la structuration des filières. Membre fondateur de l'ADIR, l'homme d'affaires Abdé Ali Goulamali est encore vice-président de l'actuel conseil d'administration. En 40 ans, il a vu les interlocuteurs politiques défiler. Après Bercy, c'est avec l'Europe qu'il a fallu traiter. Et depuis 2014, c'est la collectivité régionale qui a autorité sur la gestion des fonds européens pour la Réunion, les fonds FEDER. Là aussi, il y a une évolution importante puisque nous avons maintenant, le président de la région a
la disponibilité d'1,5 milliard, c'est un atout important qu'il va falloir bien répartir pour le développement et pour la création des emplois, parce que nous avons essentiellement besoin de création d'emplois. Depuis 1975, l'industrie réunionnaise a fait plus que résister aux maux du siècle. Malgré l'étroitesse du marché local, elle a su innover en allant au-delà des contraintes réglementaires. Sur certains secteurs, elle va plus loin que les normes européennes en développant des produits adaptés aux climats tropicaux par exemple. Une piste en laquelle croit l'actuel président pour partir à la conquête des marchés extérieurs. D'abord, c'est conquérir complètement la Réunion, puisque les consommateurs réunionnais plébiscitent les produits réunionnais à travers nous l'a fait, il faut aller encore plus loin. Il faut achever de convaincre aussi la puissance publique qu'elle doit totalement acheter des produits locaux pour démultiplier les emplois. Et après, bien sûr, comme on dit en créole, c'est sauter la mer pour aller simplement à la conquête du monde, en commençant par l'Afrique et encore plus loin. Preuve s'il en est de son niveau de performance et de la reconnaissance de la qualité de ses outils de production, la Réunion attire aujourd'hui des investissements extérieurs, comme le groupe national Rio Glass, qui a racheté en 2010 le fabricant de vitres Sorémire, ou encore le groupe Le Sueur, acquéreur cette année de la SPHB, la société de production des huiles de Bourbon, dans l'idée d'étendre son marché à l'océan Indien et à l'Afrique de l'Est.